Amen. Nous avons bien fait d'être là à temps parce que nous allons bénéficier de la parole. Amen. Et qui viendront après moi, ils vont bénéficier, je ne sais pas, de la parole ou comment. Mais nous allons bénéficier parce que nous sommes là à temps. Amen. Amen. Sans plus tarder, avec nos acclamations, nous allons accueillir l'homme de Dieu, le prophète Élie. Salut la personne qui est à droite, qui est à gauche. Je voudrais remercier le pasteur Mado et toute l'équipe pastorale et tous les membres de l'Église de m'avoir fait confiance pour venir partager avec vous pendant ces 5 jours. Croyez-moi, le nombre de personnes ne m'influence pas. Amen. 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 Je portais la parole de Dieu. Amen. Ça n'a pas été facile parce que ça fait au moins 2 ou 3 jours que je suis en train de lutter avec la grippe. Mais la main du Seigneur est là. Amen. Est-ce que tu as salué la personne qui est à ta gauche, à ta droite? Amen. Même dit à ton voisin, à ta voisine, Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Amen. Ok. Prenez place, s'il vous plaît. On acclame le Seigneur très très fort. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas une prédication, c'est un séminaire. Amen. Ça veut dire que je prendrai le temps de m'appuyer sur la parole de Dieu et vous permettre de comprendre ce que Dieu veut partager avec nous. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu par respect pour la parole de Dieu. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire dans Luc au chapitre 1er, à partir du 5e verset jusqu'au verset 20. Luc chapitre 1er, à partir du verset 5 jusqu'au verset 20. Le thème de notre séminaire, c'est la visitation divine. Et ce soir, je veux essayer, le thème que je vais partager, comprendre la visitation divine. C'est quoi la visitation divine? Et je vais essayer de poser les fonds. Amen. Amen. Dis encore à ton voisin, Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Et ta vie ne sera plus la même. Et ta vie ne sera plus la même. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et s'était debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut trouvé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiraient dans sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Amen. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé.
Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à l'heure du temps, parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La parole que nous venons de lire dans Luc au chapitre 1er, à partir du verset 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 1, et nous lirons aussi toujours dans Luc, cette fois-ci c'est moi qui fais la lecture, toujours au chapitre 1er, à partir du verset 57 à 68. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins, ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et se réjouir avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour conduire l'enfant et il appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils dirent le signe à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelât. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée. On s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent gardèrent dans leur cœur en disant que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, les saints qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssaient. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre père. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Comme je disais, pendant ces 5 jours, je vais essayer de vous expliquer c'est quoi. Avant que Dieu nous visite, nous devons d'abord comprendre c'est quoi la visitation divine. En fait, la visitation divine, comme je le disais le jeudi, si je me trompe pas, je pense que c'était le vendredi, je disais, la visitation divine, c'est comme un package. En fait, c'est un colis. On vous envoie par Fédéral Express. Le contenu, vous ne le savez pas. N'est-ce pas? On vous envoie à la fin de l'année, le 25 comme ça, ou le 31 décembre, on vous envoie un paquet. Mais vous ne connaissez pas le contenu. C'est pour cela que je vais prendre mon temps pour décortiquer. On va ouvrir ce colis et on va voir ce qu'il y a. La surprise, c'est qu'il y a au fond de ce colis. Amen. 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 Puisqu'il y a visitation divine, il faut que ces 4 éléments, il ne peut pas avoir visitation divine sans ces 4 éléments. Je reprends. La visitation divine, c'est comme un paquet qu'on vous envoie. Mais pour qu'il y ait visitation divine, il faut ces 4 éléments. La première des choses, dans le package, je vais vous parler de Dieu.
Deuxièmement, je veux vous parler de la promesse. Troisièmement, je veux vous parler des croyants, c'est-à-dire toi et moi. Quatrièmement, je veux vous parler des temps favorables. Il n'y aura pas de visitation divine sans Dieu. Et il n'y aura pas de visitation divine s'il n'y a pas de promesse. Et il n'y aura pas de visitation divine si personne ne croit. Et il n'y aura pas de visitation divine s'il n'y a pas de temps favorable. Le premier point, comme je disais tout à l'heure, nous allons parler d'abord de Dieu. Quand on parle de la visitation divine, on ne s'attend pas à ce qu'un homme nous visite. Mais on s'attend à ce que Dieu lui-même puisse nous visiter. Amen. Mes amis, quand on regarde l'église aujourd'hui, l'église n'a rien à voir avec l'église du temps des apôtres. Quand on regarde ce qui se passe, je suis convaincu que chacun de nous a prié que Dieu vraiment puisse encore visiter son église à nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'église décline parce que on parle de Jésus, mais en réalité, Jésus n'est plus dans nos églises. C'est pour ça que vous remarquerez que la musique a pris la place, la danse, les gens peuvent danser jusqu'à ne pas en finir, tout simplement parce que Jésus n'est plus dans nos églises. Apocalypse chapitre 3, le verset 20, nous allons lire. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Apocalypse chapitre 3, est-ce que quelqu'un a trouvé? Apocalypse, le livre d'Apocalypse au chapitre 3, je lis la parole de Dieu, chapitre 3, le verset 20, écoutez ce que dit la parole. La parole dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je reprends. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Amen. Je veux, avant d'interpréter un petit peu ce passage, voyez-vous, quand quelqu'un dit que je suis à la porte, ça veut dire qu'il n'est pas à l'intérieur, il est à l'extérieur, il est en train de frapper. Et croyez-moi, mes amis, aujourd'hui, Jésus n'est plus dans nos églises, mais il est à la porte, il frappe. Beaucoup de gens pensent, quand on parle de l'église, on parle de la salle. Non, ça n'a rien à voir avec la salle. L'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Et Jésus n'a plus de place. On connaît tous les programmes de télévision. On connaît tous les programmes. Les Brésiliens, les Espagnols, les Angolais, le feu de l'amour, les feux de la haine. On connaît toutes les séries. On les retient par cœur et on s'y attend. Il y a telle série qui va passer. Même si maman pasteur vous appelle, le téléphone est sous vibreur. Pourquoi? Parce qu'il y a une série qui est en train de passer. Mes amis, le temps que nous vivons, je vous en supplie, le temps que nous vivons, il ne faut pas que Jésus soit à l'extérieur. Il faut que Jésus soit à l'intérieur. Mais la grâce qui nous est accordée ce soir, c'est que Jésus est à la porte et il frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix, je prie pour que le Saint-Esprit de Dieu nous ouvre les oreilles pour que chacun de nous soit en mesure d'entendre la voix de l'Esprit. Amen. Et quand vous lisez le texte, le passage, la Bible dit, si quelqu'un entend ma voix et il ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Amen. Moi, je suis d'origine africaine, mais quand on parle de souper, ce n'est pas le petit déjeuner, ce n'est pas le déjeuner à midi, ça veut dire que c'est le soir. Parce que le matin, surtout ici à Europe, tout le monde est pressé. Les enfants, ils vont à l'école, les parents, ils vont au travail. Personne n'a le temps. N'est-ce pas? À midi, on mange rapidement, chacun est pressé parce qu'on n'a que 30 minutes et on doit repartir travailler. Mais le soir, c'est là où tout le monde se retrouve. On a le temps, on se retrouve en famille,
on dresse la table, on se retrouve et on mange ensemble. Et le soir, même si on est fatigué, on a quand même le temps d'échanger. On a quand même le temps de parler. Mais ta journée, comment ça s'est passé au travail? Les enfants et vous, à l'école, comment ça s'est passé? On fait un petit peu le rapport de la journée avant d'aller dormir. Et ici, le Seigneur a dit, je ne viendrai pas le matin parce que le matin, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils sont devenus spécialistes. Le matin, il sait qu'il va aller travailler, il doit prendre son métro ou le RER à 6 h du matin, il se réveille à 5 h 30. Le temps de se laver, c'est bonjour Seigneur. Seigneur, tu comprends que le RER c'est à 6 h. J'ai pas beaucoup de temps. Il faut, et je n'ai même pas le temps pour me laver. Et la personne s'habille et directement la personne court parce que elle n'a pas le droit de rater son moyen de transport. Le Seigneur dit, ok, tu n'as pas le temps. À midi non plus, je ne veux pas te déranger parce que tu n'as plus mais le soir. Je viendrai le soir. Et au moment de la souper, de souper plutôt, ça sera toi et moi. Mes amis, il y a invité et invité. Amen. Il y a des invités qu'il faut éviter, mais il y a des invités qu'il ne faut pas éviter. Amen. Lorsque vous avez ce genre d'invités, vous êtes pressé que ces invités arrivent vite. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur, ce soir, il frappe à la porte de ton cœur. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix, il y a beaucoup de gens qui ont prié lorsqu'ils étaient en Afrique pour venir à l'Europe. Vous êtes à l'Europe, regardez comment le froid nous tue. Non, regardez comment le froid nous tue. Je suis en train de vous dire que si vous n'ouvrez pas votre porte et que Jésus n'entre pas, le chaos, la crise est en train de ronger l'Europe. Bientôt, il n'y aura plus de travail. C'est la crise totale. Il y a un débat où on demande l'ancien Premier ministre qui est candidat, qui sera candidat, en fait qui est candidat déjà, qui dit qu'il faut, ils vont privatiser la sécurité sociale. Ça veut dire que ceux qui auront droit aux soins médicaux, c'est les gens qui auront le moyen. Si vous n'avez pas de moyen, vous ne pouvez plus vous soigner. Et vous savez que nous, les Africains, nous sommes des spécialistes, on a amené les cousins, les cousines, on les a déclarés à cause de quotient familial, et puis on se dit, avec la sécurité sociale, on peut en bénéficier. Mais bientôt, il n'y aura plus toutes ces choses. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, si Jésus n'est pas au centre de ta vie, mon ami, tu vas souffrir sérieusement. Et je suis en train de vous parler de l'Église. Il est temps que Dieu, que Jésus revienne au sein de l'Église. La Bible dit, là où deux ou trois s'assemblent, Dieu est au milieu d'eux. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Nous avons besoin de sa présence. Parce que c'est lui la solution. C'est lui qui peut nous apporter ce dont nous avons besoin. Mes amis, si Pierre, Jean, Marc et les autres, ils voyaient un petit peu l'Église dans son état actuel, je pense qu'ils seraient tristes. Pourquoi? Parce qu'à leur temps, il n'y avait pas de Bible. À leur temps, il n'y avait pas de Bible. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la Bible, c'est-à-dire des gens qui ont été inspirés. Nous avons une référence, nous avons un code de la route. Mais malgré ce code de la route, les gens, c'est rare qu'ils lisent la parole de Dieu. Les gens ne lisent la parole de Dieu quand ils arrivent devant l'église. Les gens ne lisent la parole de Dieu que quand ils sont en difficulté. Si Pierre et Jean étaient en vie, il allait se dire, mais mon Dieu, si ces gens savaient, malgré que nous avons la Bible, le psalmiste a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais lorsqu'on regarde, malgré les écrits que nous avons, il y a quelque chose qui nous manque. L'église est faible. L'église est affaiblie. On trouve la méchanceté. Les gens les plus méchants aujourd'hui, on les trouve dans les églises. L'esprit d'hypocrisie, la méchanceté, les critiques, les choses qu'on ne pouvait même pas s'imaginer de trouver dans le monde, aujourd'hui on les trouve dans les églises.
Dans mon pays, les pasteurs se promènent avec leur micro, de peur de se faire empoisonner. Et quand on arrive, on ne mange pas chez n'importe qui, on fait très attention. J'étais dans une conférence, on m'a demandé d'intervenir. Je me lève, je laisse ma Bible, je devais parler. Je laisse ma Bible, j'avais un stylo en or. Je reviens, le stylo a disparu. Mais il y avait les pasteurs tout autour de moi, il y avait les apôtres, il y avait le prophète. Mon stylo a disparu. Il y a des gens qui veulent la bénédiction, mais qui ne veulent pas avoir une relation entretenue avec ces dieux. Les gens courent de gauche à droite. Ils cherchent le mariage, ils cherchent les enfants, ils cherchent le travail, ils cherchent le papier, ils cherchent une maison. Mais mes amis, dans la visitation divine, nous on ira au-delà de la maison, on ira au-delà d'une maison, on ira au-delà d'une voiture, on ira au-delà des enfants. Nous, ce que nous voulons, c'est Dieu, c'est lui que nous cherchons, c'est lui que nous cherchons. Pendant ce moment de la visitation divine, j'aimerais que chacun de vous élève son niveau, sa compréhension, sa façon de prier. Il a prié. Amen. Notre problème à nous, mon problème à moi, c'est que je veux que Dieu soit avec moi. Lorsque nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, le verset 24. Chapitre 32, le verset 24. Dis à ton voisin, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. La Bible déclare dans Genèse au chapitre 32, le verset 24, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa la moitié de la hanche. Et la moitié de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Mes amis, regardez la prière de Jacob. Qu'est-ce que Jacob dit? Jacob dit, en fait, Jacob il était parti, il avait fui, parce qu'il avait volé la bénédiction de son frère, et son frère Ésaü voulait le tuer, et il a passé quelques années, et le Seigneur va lui demander de repartir, de retourner dans sa patrie. Et en cours de route, pendant qu'il revenait, le Seigneur l'avait béni. Il avait au moins 2 femmes, il avait plusieurs servantes, plusieurs serviteurs, il avait beaucoup de biens. Et quand il a appris que son frère marchait contre lui, il a eu peur. Il s'est dit, si je tombais entre les mains d'Ésaü, il va me tuer, il va me faire du mal, il va partager le camp en deux. À un moment donné, il a mis la stratégie pour convaincre son frère. À un moment donné, il a dit, non, il faut que je reste seul. Je suis venu te dire ce soir, tous les problèmes que tu as, Dieu veut que tu restes seul. Mais que tu ne restes pas seul avec les problèmes, parce que si tu restes seul avec le problème, tu vas finir par te suicider. Ne reste pas seul, mais avec tes problèmes, Dieu fait tout que pendant que tu seras seul, que Dieu soit avec toi. Amen. Dans ce moment de la visitation divine, Dieu ne va pas te laisser seul. Il va permettre même que ton mari se détourne de toi, que tes amis t'abandonnent, que les gens t'abandonnent, mais que Dieu ne t'abandonne pas. Amen. Telle est ma prière ce soir. Et la Bible dit, Jacob va lutter toute la nuit. C'est pas facile avec la voix, hein? Jacob va lutter toute la nuit avec un homme. Mais écoutez,
La Bible dit que le jour, le soleil commença à se lever. Et cet homme va dire à Jacob, mais laisse-moi partir. Jacob va faire une prière, il va dire, non, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Vous n'avez jamais remarqué que beaucoup de chrétiens sont comme ça. Seigneur, je ne te laisserai pas partir, je vais te laisser. Une fois que tu m'auras donné ma maison, je vais te laisser partir. Une fois que tu m'as donné ma carte de séjour, je peux te laisser partir. Une fois que tu m'as donné le visa, je peux te laisser partir. Une fois que je suis président de la République, je peux te laisser partir. Une fois, Seigneur, je suis ministre ou député, je peux te laisser partir. Une fois que j'ai mon entreprise, je peux te laisser partir. Je refuse ce genre de prière. Ça, c'est la prière de quelqu'un qui est immature, de quelqu'un qui est charnel, de quelqu'un qui ne peut pas aller loin. Bénis-moi, et puis je m'éloigne de toi. Toute bénédiction, je dis bien toute bénédiction qui vous éloigne de Dieu, ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. La véritable bénédiction, c'est celle qui nous rapproche encore. Amen. La véritable bénédiction, c'est celle qui nous pousse encore à l'adorer, à le chercher et à le servir. Amen. Mais écoutez, il y a quelqu'un d'autre qui va faire cette prière. C'est Moïse. Lui va faire une prière qui est contraire à la prière de Jacob. C'est dans Exode au chapitre 33. Nous lisons dans Exode au chapitre 33, la Bible dit, au verset 11, l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Oh Dieu, parle-moi comme tu peux, comme tu parles à ton ami. Oh, je veux entrer dans le conseil de Dieu. Pendant la période de la visitation divine, je veux que Dieu me parle. Je veux qu'il n'y ait pas de secret. Les gens peuvent m'abandonner. Les gens peuvent me tourner le dos. Mais s'ils trouvent Dieu à moi, ils me chercheront. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. La Bible dit, l'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse est retourné au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, et tout le peuple qui sont sur la face de la terre? Oh, alléluia. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Mes amis, laissez-moi vous dire, moi je ne viens pas d'une grande famille, je viens d'une famille pauvre. Ma mère était une deuxième femme. Je viens d'une famille pauvre. Pour manger, c'était compliqué. Il y a 2 jours, je partais à l'école. J'étais intelligent, mais tellement que j'avais faim, je n'étais même pas en mesure de lire ce qu'on écrivait sur le tableau parce que j'avais tellement faim. Et j'ai commencé à chercher Dieu. Ce Dieu-là est rentré dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, si tu existes, sauve-moi. Délivre, sauve-moi. En 1978, le Seigneur s'est révélé à moi. Oh, alléluia. Il m'a sauvé. Il m'a délivré. Il a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Mes amis, depuis 1978 jusqu'à aujourd'hui, Jésus ne m'a jamais abandonné. Moïse dit, si tu ne viens pas toi-même avec nous, si toi-même tu ne viens
Seigneur, si tu n'es pas avec nous, ça ne vaut pas la peine. Nous voulons, pendant cette période de la visitation divine, que toi-même tu sois avec nous, que toi-même tu marches avec nous. Oh, alléluia. Mes amis, lorsque Dieu est avec toi, c'est ce que Moïse dit. Nous ne voulons pas être comme tout le monde. Nous ne voulons pas prier comme tout le monde. Nous ne voulons pas avoir des privilèges comme tout le monde. Nous ne voulons pas être comme tout le monde. Tu ne peux pas avoir Dieu dans ta vie et être comme tout le monde. Amen. Dites amen. Amen. Je dis, tu ne peux pas avoir Dieu dans ta vie et être comme tout le monde. Amen. Il dit, quand toi tu seras avec nous, nous serons distingués. Et toutes les nations le verront et ils sauront que Dieu est avec ces gens-là. Ah non, mes amis, amen. Si tu veux être une femme comme tout le monde, la visitation divine, ce n'est pas pour toi. Si tu veux être un homme comme tout le monde, la visitation divine, ce n'est pas pour toi. Si tu veux être un prophète comme tout le monde, la visitation divine n'est pas pour toi. Je veux que Dieu soit avec moi, même si je suis fauché, même si je n'ai pas de voiture, même si je n'ai pas de maison. Mais si Dieu est avec moi, si Dieu est avec moi, la Bible déclare dans le psaume 60, le verset 14, avec Dieu, nous verrons des exploits. Et il est avec nos ennemis. Tu as besoin de Dieu. Ne prie pas comme Jacob. Bénis-moi et puis je peux m'éloigner de toi. Bénis-moi et puis je peux t'abandonner. Bénis-moi et je viendrai de temps en temps à l'église. Bénis-moi et je te servirai de temps en temps. Oh non, pour moi m'approcher de Dieu c'est mon bien. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi, mon Dieu. Tu es mon Dieu. Sans toi je ne suis rien. Sans toi ma vie n'a pas de sens. Seigneur, peu importe les circonstances, je m'accroche à toi. Que tu me donnes un enfant, que tu ne me donnes pas, je t'aime. Que tu me donnes du travail, que tu ne me donnes pas, je t'aime. Oh Dieu de toi. Alléluia. En 2017, je déclare. Les gens, ils peuvent avoir des maisons. Et vous verrez, les gens, à la fin de l'année, ils prient par peur. Ils ont peur de mourir. Ils ont peur des sorciers. Mais moi, je ne prie pas parce que j'ai peur. Je prie parce que je veux que Dieu me distingue. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu me distingue. Vous savez, mes amis, moi, j'ai du mal. Quand je dis aux gens que je n'ai pas d'argent, les gens ne me croient pas. J'étais dans mon pays et je suis resté dans un grand hôtel. C'est aujourd'hui l'hôtel Pullman. Je suis resté pendant 5 mois. Et pendant ces 5 mois, les gens s'attendaient à ce qu'un bon matin, que quelqu'un débarque et puis qu'on m'arrête. Parce que rester dans un hôtel, la chambre coûte $200 par jour. Toi, tu restes 5 mois. 5 mois après, je suis sorti par la grande porte. La facture a été payée. Je suis parti. Et souvent, j'ai expérimenté le miracle de Dieu. J'arrive, j'ai le billet en classe économique. Je dis bien, j'ai le billet en classe économique. Mais j'arrive, je dis, ah, je suis fatigué. Je suis fatigué de voyager en classe économique. Cette fois-ci, Seigneur, permets quand je vais arriver là, qu'on me sur place. Effectivement, j'arrive. Je donne mon billet. On dit, il n'y a plus de place. Monsieur, vous, on vous sur place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, les gens cherchent des maisons. Les gens cherchent du travail. Mais nous cherchons Dieu. Amen. Nous cherchons Dieu parce que celui qui a Dieu, il a tout. Amen. Amen. Vous m'entendez? Celui qui a Dieu, il a tout. Est-ce que je peux avancer? Amen. Je dis, est-ce que je peux avancer? Amen. Soyons donc de ceux qui veulent marcher pas à pas avec Dieu. Je ne veux rien sans lui. Je ne veux pas me comparer à qui que ce soit. Tout ce que je veux le faire avec Dieu. Amen. En 2017,
Seigneur, visite-moi encore. Pendant longtemps, j'ai essayé de faire des choses avec mon intelligence, avec ma force. J'ai échoué, j'ai perdu. Oh Dieu, l'église de Bethel a besoin de toi. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous. Quand les gens viendront dans cette église, qu'ils te trouvent, Seigneur. Que les malades te trouvent. Que les morts te trouvent. Qu'ils trouvent la vie au milieu de nous. Qu'ils trouvent ta présence au milieu de nous. Qu'ils trouvent un Dieu vivant au milieu de nous. Un Dieu capable de faire des choses cachées. Oh Dieu, rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi. Oh, alléluia. Amen. Donc pour que nous soyons visités, nous avons besoin de Dieu pour deux raisons. Pourquoi avons-nous besoin de Dieu? Pourquoi tu dois avoir Dieu? Les autres cherchent de l'argent, mais toi, on te dit tu dois avoir Dieu. Première raison, pour ce qu'il est. Je répète. Première raison, tu dois avoir Dieu pour ce qu'il est. Dieu n'est pas surnaturel. Il est divin. Le surnaturel comprend les démons, les diables, les anges, les sorciers, les marabouts. Mais Dieu, lui, il est divin. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout. Amen. D'où s'il décide de te visiter, rien ni personne ne peut l'en empêcher. Amen. Est-ce que tu m'entends? Je dis bien, si Dieu décide de te visiter, si Dieu décide de te bénir, si Dieu décide de te donner des enfants, tous les sorciers de ton village, ils peuvent même s'associer avec les sorciers de ton quartier ici en Europe. Mais si le ciel a décidé de te visiter, oh alléluia. Je veux Dieu pour ce qu'il est. Il est divin, il peut tout, il est tout puissant, il est omniprésent. Oh alléluia. Le diable n'est pas omniprésent. Si le diable, il est ici à Marly-le-Roi, il ne peut pas être à Paris, il ne peut pas être à Noisy-le-Grand, il ne peut pas être à Kinshasa, il ne peut pas être en Haïti, il ne peut pas être en Guadeloupe, il ne peut pas être à New York. Mais mon Jésus, celui que je vous prêche, pendant que je vous prêche, il est le prêche. Je ne parle pas d'un homme qui est limité. Je ne te parle pas d'une religion. Je te parle de celui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Pour ce qu'il est. Mon Dieu peut tout. Il peut sauver. Il est celui qui a gardé Jonas dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Oh, mathématiquement, scientifiquement, c'est impossible. Mais Dieu l'a gardé. C'est Dieu-là, s'il est avec toi, s'il est dans ta maison, s'il est avec ton mari, s'il est avec tes enfants, s'il est dans ton ministère, les sorciers viendront, mais ils fuiront par cette force. Si je te donnais de l'argent, je te limite. Mais je suis venu te dire que Dieu peut changer ta vie. Amen. Tu as besoin de Dieu. Amen. Ce Dieu-là va te distinguer. Amen. Tu verras. Tes enfants seront intelligents. Amen. Ton mari, le Seigneur va le bénir. Vous savez, une famille bénie. Amen. Tu as besoin de Dieu. Dis à ton voisin pour ce qu'il est. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Ce n'est pas un petit Dieu. Ce n'est pas une foi. Ce n'est pas de l'eau bénite ou du sel. Non, 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 non. Deuxièmement, nous avons besoin de Dieu à cause de ce qu'il peut faire. Dieu peut t'amener à ton temps. Il peut ramener le temps à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il ne dépend pas du temps. Il a agi hors de temps. Amen. Amen. Oh. Amen. Vous m'entendez? Amen. Je répète encore. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Nous avons besoin de Dieu à cause de ce qu'il peut faire.
Dieu peut t'amener à rattraper tout le temps que tu as perdu. Amen, amen, amen. Amen. Dieu. Amen. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui me suis, assis derrière ton fauteuil, que le Dieu que je prêche, il te ramène dans le temps, tout le temps que tu as perdu. Tu as pensé que tu as perdu, mais Dieu te dit, il va ramener le temps. Amen. Alléluia. Il peut ramener le temps à toi. Ça dit tout ce que tu as raté pendant 20 ans. Il dit autant. Il dit autant. Maintenant, non, je vais expliquer ça autrement. Il dit là où tu es, Dieu est capable, soit il te conduit là où se trouve ta bénédiction, soit il ordonne à la bénédiction de te localiser. Amen, amen. J'ordonne que ta bénédiction te localise. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Les gens seront surpris, ils vont se dire, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Le Dieu qui agit hors de temps a décidé de te faire le rappel. Amen. Est-ce que tu m'entends? Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il se peut que dans ta vie, que tu aies eu raté des opportunités. Tu as raté un temps que Dieu avait prévu de te visiter. Dieu peut, dans sa grâce, te faire rattraper cette opportunité. Dieu peut te faire rattraper cet temps que tu as perdu. Il va le faire. Il m'a mandaté pour te dire, toi qui es là, tu te dis que l'âge avance. J'ai dépassé l'âge. Mais le Dieu qui agit hors de temps, fixé par l'homme, Dieu te dit qu'il va t'aider. Tu vas rattraper le temps. Tu seras comme le prophète Élie, n'est-ce pas? C'était le prophète Élie. Il a dit, j'entends le bruit qui annonce la pluie. Et il dit au roi, monte sous le cheval et cours. Et les théologiens disent qu'il avait déjà fait plus de 20 km. Il a fait plus de 20 km. Lui, il était encore sur la montagne en train d'adorer Dieu. Et quand il a fini d'adorer Dieu, l'option de vitesse et de rattrapement. Je dis à quelqu'un, il y a une notion de vitesse. Dieu te visite. Il y a une notion de vitesse. Dieu va faire accélérer les choses. Il va rattraper. Il va dépasser. Il va rattraper. Je dis à ces gens qui ont pris des églises, vous devez rester humble. Vous devez rester humble. Ce n'est pas parce que vous avez construit des églises que c'est fini. Parce qu'il y a des églises de 10 000 places. Il y a des églises de 50 000 places. Il y a des églises de 100 000 places. Il y a des églises aussi de 200 000 places. Donc restez humble parce que je suis venu en tant que prophète des nations libérer l'option de vitesse. Oh, alléluia. Parce que je vais rattraper tout le temps perdu et je vais dépasser tout ce qui pensait qu'il m'avait. Amen, amen. Faut dire à ton voisin, tu as acheté une maison? Que Dieu te bénisse. Il y a une maison. Mais il y a maison et maison. Il y a une maison, oui. Anne et Pénina. Pénina avait des enfants. Est-ce que vous avez entendu qu'on a cité même un de fils de Pénina? Il y a enfant et il y a maison et il y a bénédiction et élévation et tu vas rattraper ce temps que tu as perdu. Et si tu n'es pas au bon endroit, Dieu va te conduire au bon endroit. Où la visitation divine t'attend.
ou alors Dieu va te visiter là où tu es. Je veux dire à quelqu'un que toi qui es membre dans cette église, tu es au bon endroit. Ne quitte pas cette église. Ne va pas ailleurs. Même si le prophète Élie arrive à cracher le feu, il ne faut pas me suivre. Il faut rester ici. On s'est rencontrés ici. La bénédiction c'est ici. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Le deuxième élément nécessaire pour qu'il y ait une visitation divine, c'est la promesse. Mes amis, je n'ai peut-être pas de sous quand tu regardes sur ton compte, c'est les factures, c'est les dettes, c'est les menaces. Mais réveille-toi le matin, où le Seigneur commence à chanter en disant, vos problèmes vous allez changer, parce que c'est lui qui est avec moi, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Lui, il ne change pas de vie. Tu viens de changer. Oh, Shablaka Sokorima. Oh, Rakabasata. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai Dieu. Je n'ai pas de voiture, mais j'ai Dieu. Je n'ai pas encore ma carte de séjour, mais j'ai Dieu. Je n'ai pas encore de maison, mais j'ai Dieu. J'ai Dieu avec moi. Est-ce que vous m'entendez? Je veux que la terre entende. Je veux que les conseils de mon village entendent cela. Je veux que mes ennemis entendent cela. Je veux que les jaloux entendent cela. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai Dieu. J'ai Dieu avec moi. J'ai Dieu avec moi. Sa main est sur moi. Dieu est avec moi. Je vais m'en sortir. Je paierai toutes les factures. J'aurai ce qu'il m'a promis. Oh, je prends grâce à Dieu. Je vais m'en sortir. Je veux m'en sortir. Il y a une espérance. 2017. Mais c'est la parole de 2016. 2017. Ils le verront. Ils le verront. Ils le verront. Et ils diront, ça, c'est le poids de Dieu. C'est le poids de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, il n'y aura pas de visitation divine sans la promesse. Alléluia. Pas de visitation divine sans qu'il y ait une promesse de la part de Dieu. Quand Dieu décide de te visiter, ce n'est pas qu'il est décidé à l'instant. Il a déjà décidé avant la fondation de temps. Quand nous voyons un miracle se faire sous nos yeux aujourd'hui, c'est quelque chose que Dieu avait déjà accompli. Et qui ne fait que nous présenter aujourd'hui au bon moment. Je veux dire à quelqu'un, ton futur est complet en Dieu. Amen. Je répète. Je veux dire à quelqu'un, ton futur est complet en Dieu. Ton succès est déjà garanti en Dieu. Dieu a caché nos vies dans l'éternité et il nous a révélé petit à petit des parties sans quoi personne ne peut savoir son avenir. Si chacun de nous est au courant de tout ce qui se passe, on ne viendrait plus à l'église. Mais chaque jour, Dieu nous révèle. Il nous révèle ce qui va arriver petit à petit. Et c'est comme ça qu'on s'attache à lui. C'est comme ça qu'on veut dépendre de lui. C'est comme ça qu'on ne veut rien sans lui. La Bible dit, les enfants de Dieu, ce ne sont pas ceux qui parlent beaucoup en langue, mais les enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont conduits, ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie, mes pensées, mes paroles, que le nom du Seigneur soit béni. Dieu a donc des mystères sur nos vies, et quand il le révèle, faites ceci. Faites ceci. Pourquoi je vous dis ça? Ce n'est pas normal en tant que chrétien et chrétienne, tu rencontres les gens qui ont l'habitude de raconter des bonnes aventures et qui puissent dire quelque chose sur toi. Ces gens-là n'ont pas le droit d'accéder à ton fichier. Si tu m'entends? Je vous ai donné une révélation, non? Quand vous lisez dans le livre de Job, la Bible dit que le diable avait accès dans la présence de Dieu. C'est comme ça qu'il a appris que Dieu faisait la promotion de Job. Vrai ou faux? Mais quand vous lisez dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, la Bible dit que Jésus, il est monté avec quoi? Avec le sang. Le salut est rentré, il est rentré au ciel. Depuis le jour où Jésus est rentré avec son sang,
Le diable n'a plus accès à l'information. Le diable. Il n'a plus accès à la présence de Dieu. Le diable te déteste. Ce n'est pas parce que tu es beau ou tu es belle. Le diable te déteste, c'est parce que toi, tu peux accéder à tout moment à la présence de Dieu. Amen. À n'importe quel moment, tu peux te réveiller et invoquer le nom de Jésus et le ciel répond. Amen. Mais lui, non. Alors quand on prophétise sur toi, au même moment que toi tu as l'information, au même moment lui aussi il est informé. Au même moment les jaloux, les méchants eux aussi, et tu verras que c'est au moment où on prophétise sur toi que le combat commence. Tu vas dire, ah, moi avant je n'avais pas de problème, mais depuis qu'on a prophétisé sur moi, les combats ont commencé, c'est normal. Parce que le diable, il est informé, il sait. Il veut maintenant contrecarrer ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se contenter en se disant, Dieu a parlé, je croise les bras. Ah non, 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 Dieu a parlé. Si Dieu a parlé, tu dois continuer à prier parce qu'il y a quelqu'un qui est au courant et qui ne veut pas que ce que Dieu t'a promis puisse se réaliser. C'est lui qui dit Amen et le reçoit. Amen. Pourquoi Dieu nous donne une promesse ou une prophétie? Pour que je puisse m'accrocher, pour que je puisse m'appuyer. Le seul langage que Dieu comprend, c'est sa parole. Vous pouvez prier en créole, en français, en lingala, en swahili, en kikongo, en chiluba, en anglais, ça n'impressionne pas Dieu. Mais le seul langage que Dieu comprend, c'est sa parole. C'est pour cela que lorsque vous, avant de venir dans la présence de Dieu, vous devez méditer la parole de Dieu. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, le Saint-Esprit vous révèle la pensée de Dieu. Une parole qui reste gravée, sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et quand vous venez dans la présence de Dieu, vous pouvez dire, tu m'as dit, j'ai cru, j'ai marché conformément à ce que toi tu m'as dit. C'est cette parole-là que Dieu comprend. Mais si toi tu viens, tu penses qu'en pleurant, il y a des gens, ils passent leur temps à pleurer, mais ça n'impressionne pas Dieu. Bon, est là. Bon, est là, Jésus. Bon, est là, comme la main. Vous pleurez, mais il y a. Parce que Dieu ne comprend pas. Mais le seul langage que Dieu comprend, c'est sa parole. Amen. Si tu viens avec sa parole, Amen. il est écrit. Amen. Tu l'as dit. Amen. Moi, je crois. Ce que tu as dit. La Bible dit, la parole de Dieu ne peut pas retourner sans avoir accompli ce pourquoi il a été envoyé. Amen. Mais si toi, tu ne viens pas avec la parole, le langage que Dieu comprend, tu viens en pleurant. Tu viens en murmurant, tu peux murmurer, tu peux pleurer, tu peux te rouler par terre, mais ça ne changera rien. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Toute promesse de Dieu vient avec une onction de survie. Quand Dieu te promet quelque chose, cette parole a une onction de survie. Ah, c'était profond. Dans Luc, vous voulez qu'on lise la parole? Amen. Vous aimez la parole? Amen. C'est un séminaire. Hein? Amen. C'est un séminaire. Mes amis, c'est un séminaire. Un séminaire, on vient pour expliquer les choses. Amen. Mais vous ne pouvez pas venir sans noter, c'est dommage. Ça, des fois la nuit, je ne dors pas. J'avais mal à la tête. Je me suis gavé de médicaments pour venir vous enseigner la parole. Amen. Vous allez vous appuyer sur quoi pour prier, pour que Dieu vous visite? Il reste combien de jours? Aujourd'hui, nous sommes le 14, n'est-ce pas? Oui. Il reste quelques jours. Bientôt, c'est 2017. Tu seras comme tout le monde. Tu veux être comme tout le monde? Non, moi, je ne veux pas être comme tout le monde. Je ne veux pas être comme tout le monde. Je ne veux pas avoir un ministère comme tout le monde. Dis à ton voisin, Dieu va te visiter. Toute promesse de Dieu vient avec une onction de survie. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Alléluia. Amen. Je commence à partir du verset 25, n'est-ce pas?
permettez que je puisse lire la parole. Amen. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il était divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Dis à ton voisin: j'ai une promesse. J'ai une promesse. Il n'y aura pas de visitation divine sans la promesse. Pourquoi? La promesse, Dieu nous promet pour qu'on puisse s'approcher dans le moment le plus difficile. Tu dis: Dieu m'a dit. Il m'a dit. Amen. Il m'a dit. J'ai été empoisonné 3 fois dans ma vie. Je n'ai pas été empoisonné par les païens, j'ai été empoisonné par les soi-disant serviteurs de Dieu, par jalousie. 3 fois. J'ai failli mourir en 99 et le médecin me donnait 3 mois pour vivre. Et quand je me suis retrouvé à l'hôpital, j'avais peur de fermer les yeux. Parce que je me disais, s'il m'arrivait de fermer les yeux, j'allais partir. Et puis un jour, c'est comme si j'ai somnolé. J'ai vu quelqu'un assis à côté de moi. Je pouvais voir au travers de lui. Et il m'a dit: tu ne mourras pas. Parce que tu n'as pas encore fini ta mission. Amen. Tu ne mourras pas. Les médecins m'ont demandé de signer les papiers parce qu'ils se disaient: bon monsieur, vous allez partir dans une maison de repos. Au fait, les médecins me donnaient 3 mois pour vivre. Mais de 1999 jusqu'à ce jour, ça fait combien d'années? Je me suis accroché à cette parole. Amen, amen. Je me suis accroché, j'ai dit: Dieu m'a dit que je ne mourrai pas. Dieu m'a dit que je ne mourrai pas. Je m'approche, je suis sorti de ma chambre d'hôpital. Je marchais jusqu'à chez moi. À l'époque, on habitait dans le 20e arrondissement. Il n'y avait même pas d'ascenseur. Je suis monté jusqu'au 5e étage. J'ai dit que je ne mourrai pas. Je vivrai. Il y a 3 ans et demi. 3 ans, j'ai failli encore mourir, j'ai fait une thrombose. J'ai fait une thrombose. Le diable voulait en finir avec moi. Les sorciers voulaient en finir avec moi. J'ai vu Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Il m'a dit: tu n'as pas encore fini ta mission. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je dis à quelqu'un, la promesse de Dieu, même quand tu ne vois rien, même quand il n'y a personne qui me fout de toi, accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas le fils de l'homme pour revenir. Sur ce qu'il a dit, il le fera. Toi et moi, on ne sait pas comment. Mais une chose, son plus grand défaut, c'est que Dieu, avant d'agir, il parle. Une fois qu'il a parlé, il veille sur ce qu'il a dit et il va l'accomplir.
Il y a Simon qui était déjà vieux. Répétez après moi. Il était déjà vieux. La promesse lui dit, tu ne mourras pas. Jusqu'à ce que tu aies vu le Messie. Cette prophétie était accompagnée de l'onction de survie. Et cet homme n'est pas mort jusqu'à ce qu'il ait vu Jésus. Amen. Shabo Sakata Mambeka. Même si tu as le sida, tu ne mourras pas. Amen. Même si tu as le cancer, tu ne mourras pas. Amen. Je dis, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que tu as une promesse qui est accompagnée d'une onction de survie. Amen. Ceux qui attendent de ta mort, toi tu vas les enterrer. Amen. Je dis bien, ceux qui attendent de ta mort, toi tu vas les enterrer. Amen. Ceux qui attendent de ta perte, ils se perdront, mais toi tu seras toujours là. Amen. Ils vont se dire, lui là c'est un magicien, c'est un sorcier, c'est une sorcière. Oui, je suis sorcier, parce que je m'appuie sur la promesse. Le Créateur a parlé sur ta vie. Il a dit que je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, tu ne mourras pas. Tu verras tout ce que Dieu t'a promis. Est-ce que tu m'entends? Tu verras ton élévation, tu verras, tu verras. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu merci. Le même Seigneur il dit à Pierre, Pierre tu ne mourras pas. Quand tu seras vieux, quand tu étais jeune, c'est toi qui choisissais les vêtements ou l'endroit où tu devais t'y rendre. Mais quand tu seras vieux, c'est quelqu'un d'autre qui décidera à ta place. Mais moi, je ne veux pas mourir comme ça. Je veux, même à 100 ans, je veux avoir toutes les capacités. Je veux marcher sur mes deux pieds avec une canne. Je veux marcher pour que le nom du Seigneur soit béni. Je libère l'onction de renouvellement. Dieu te renouvelle. Tu m'entends? Tu ne mourras pas. Dieu te rajeunit, te renouvelle. Chaque cellule dans ton corps est renouvelée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. La visitation divine, Dieu te dit que tu ne mourras pas. C'est Dieu qui décide de te protéger. C'est Dieu qui décide de te garder en vie. À cause de ce qu'il veut faire, à cause de ce qu'il a dit sur ta vie. Est-ce que tu m'entends? Les gens, ils entendront longtemps. Ils entendront longtemps. Si dans ce gouvernement, tu n'as pas été nommé, c'est parce que Dieu ne voulait pas que tu restes là pour 2 semaines ou pour 3 semaines. Est-ce que tu m'entends? Il y a la longévité, la longévité. Est-ce que tu m'entends? Il y a la longévité dans ce que Dieu veut faire. Shadabraka Sokina Brokotosa. Ekorobokotosi Tatamambreka. Rotobosata Mambreko Tolosokorimane. Rababa Sata Mambreko Sokoroboshata Mambra. Je sens une force de renouvellement. Je sens l'onction de Dieu qui me renouvelle. Les Saint-Esprit me renouvellent dans mon esprit. Il me renouvelle, il me renouvelle, il me renouvelle. Il renouvelle la force, il renouvelle mon énergie. Il renouvelle. Oh, chapeau, tu peux tomber malade, mais tu ne mourras pas. On peut tirer sur toi, tu ne mourras pas. C'est lui qui a fait la promesse. Prends la responsabilité de te protéger jusqu'à ce que cette promesse se réalise. Si tu as une promesse de la part de Dieu, Dieu lui-même va s'assurer à ce qu'elle se réalise. Amen. Habakkuk dit, même si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je vois les blancs ici. Je vois les blancs, de moins en moins des noirs. Plus des blancs au nom de Jésus. Je vois les blancs du Seigneur. Blesse les femmes célibataires en train de se marier. Dieu est en train de stabiliser les mariages. Est-ce que vous m'entendez? Je le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un changement qui arrive. Il y a un travail qui s'opère. Il y a mariage et mariage. Les gens qui se sont mariés avant toi, il ne faut pas les envier parce qu'ils n'ont pas encore vu ce que Dieu va faire avec toi. Ah, celui qui dit Amen, il le reçoit. Celui qui dit Amen, il le reçoit.
parlerai de... J'ai encore 5 jours, n'est-ce pas? Amen. J'ai encore 5 jours. Oui. Nous voulons prier le Seigneur pendant quelques minutes. Dis au Seigneur, j'ai une promesse. Dis à Satan, j'ai une promesse. Sur ma vie, il y a une promesse. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé, pauvre diable. Tu penses que tu vas m'avoir? Non, 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 non. Je m'accroche. Je m'accroche. Je m'accroche. Je m'accroche. Quand tu sors de cette salle, répète ce que Dieu t'a dit, n'est-ce pas? Répète ce que Dieu t'a dit. Si tu as une parole, appuie-toi sur ce que Dieu t'a dit. Déclare ce que Dieu t'a promis. Ne dis pas ce que les gens pensent. Ce que les gens pensent, c'est leur pensée. Mais ce que Dieu dit, c'est ce qu'il va faire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Le Seigneur me dit de te dire, il a décidé de te visiter. Il a décidé de te visiter. Il a parlé sur ta vie. Il t'a fait une promesse. Et cette promesse a une onction de survie. Amen. Comment? Amen. Amen. Comment on a noté? 2017. Nous allons leur démontrer Dieu. Amen. Amen. Qui a Dieu et qui n'a pas. Amen. Qui a Dieu et qui n'a pas. Nous ne sommes pas nombreux ce soir, n'est-ce pas? Mais lève ta main, tes deux mains là où tu es.